Les plus belles histoires d'entrepreneurs près de chez vous, les effets de l'agence Emploi Jeune sur ce secteur. Vous êtes bel et bienvenus dans Yabara, traduction, il y a du boulot en Côte d'Ivoire, bien évidemment. Salut à tous. En grande forme? Oui, Alors, est-ce que vous confirmez qu'il y a bel et bien Bara, boulot en Côte d'Ivoire? bien sûr, il y a Bara en Côte d'Ivoire. Mm. Moi, M. Koné, j'ai débuté à la ferraille. À la ferraille, après la crise, je me suis jeté dans la vente de voitures. J'ai commencé un peu, j'étais intermédiaire. Et dans intermédiaire, je suis resté, j'ai eu un peu d'économie. J'ai payé. Ma première voiture, je l'ai payée comment? J'ai donné une avance à un monsieur et il m'a donné la voiture. Après la vente, je vais lui donner le reste. J'ai payé la voiture, Dieu merci, j'ai pu la vendre. Et j'ai eu un peu. Ce que j'ai eu, ça pouvait me permettre de payer une voiture à moi-même. Et j'ai payé ma première voiture. La première voiture, ça m'a fatigué. Jusqu'à Angers, ici, les gens se moquaient de moi. Ils disent que la descente 6 a trop duré. La descente 6 a trop duré. Ça a mis du temps avant Ça a de vendre mis cette du voiture. temps. Ça m'a fatigué. Mais vous n'êtes pas découragé? je ne me suis pas découragé. Un jour, un client est sorti et il a payé la voiture. Après ça, je suis resté, je paye voiture, je vends, je prends le bénéfice, je m'occupe de ma famille comme il se doit. Je suis resté dedans un peu. J'ai commencé la location. Quand j'ai eu un peu, j'ai payé une voiture pour la location. L'autre, je paye voiture encore pour la vendre. Je suis resté dedans un peu. Jusqu'à un jour, j'ai un ami qui est venu me voir. Il dit que la location que tu es dedans là, si ça te fatigue là, tu ne vas pas laisser, tu vas te concentrer sur la vente. J'ai dit non, la location, je l'aime. Et vous avez persévéré depuis J'ai 2012 jusqu'à... Depuis 2012, j'ai 2000, persévéré. c'est jusqu'à cette année? J'ai persévéré. Aujourd'hui, Vous avez un parc de j'ai un parc de véhicules. des dizaines de véhicules? Ouais, j'ai des dizaines de véhicules, j'ai fait la location. Donc l'entrepreneuriat, J'ai créé ça marche en Côte d'Ivoire? Ça marche, Mm. ça marche. Et ça tombe bien, c'est le thème de notre émission. Aujourd'hui, une émission avec au programme l'histoire d'une reconversion réussie et surtout d'une opportunité bien saisie. Vous êtes prêts à nous accompagner pour ce programme? Il n'y a pas de problème. Allez, tous à bord. Hop. Notre boss cette semaine est une jeune dame qui, après avoir servi plus de 8 ans comme fille de ménage ici et là, s'est fixée en tout autre objectif. Grâce à ses économies, à une formation et une bonne organisation personnelle, elle a ouvert en 2011 son atelier de couture qui a bénéficié d'ailleurs, il y a 3 ans maintenant, d'un appui de l'agence Emploi Jeune pour son agrandissement. L'entrepreneuriat aujourd'hui, ça marche pour elle, comme pour M. Koné d'ailleurs. On regarde ça ensemble. Derrière ce visage souriant et jovial se cache l'histoire d'une battante, celle de Kouadio Akissi Aïcha, jeune ivoirienne, la trentaine bien entamée, célibataire sans enfant et propriétaire d'un atelier de couture. Aïcha emploie 8 personnes à ce jour. Poitrine 113. Parce que tout détail 96. Jamais scolarisée, Aïcha a démarré sa vie active comme servante. Je me suis levée un matin, je suis allée à la zone 4. Je vais chercher travailler ces restaurants, en tout cas où je sais que je peux trouver les moyens pour. Je suis allée dans 2 points. 3e point, elle m'a accepté. Elle dit ici c'est restaurant la journée, mais les soirs c'est une cave. Tu peux venir faire. Bon, en tant qu'une fille, moi mes parents sont musulmans, donc du coup c'est gênant. Ça ne m'arrangeait pas, mais je ne paye rien. Je ne peux pas faire travail de 25 000. Là-bas au moins ils m'ont dit 70 000. Je sais que ça pourrait payer mon loyer. C'est dans ça que j'ai commencé avec elle, doucement, et puis bon. J'ai commencé à économiser aussi, passant par la grâce de Dieu. J'ai calculé, ça m'a fait au moins 750 000, je crois. Puis j'ai eu mon grand frère aussi, l'aîné qui est planteur, il a dit que je lui ai parlé de ça. Je lui ai dit, on va voir, mais en tout cas, il a fait pour lui. Il m'a envoyé 50 000. Comme tu sais, 50 000, qu'est-ce que ça peut payer? Mais c'est ce qu'il pouvait faire. Donc j'ai pris, j'ai complété et puis bon. Puisque déjà il y avait déjà 2 machines. J'ai commencé avec. C'est en 2012 qu'elle démarre son aventure entrepreneuriale avec pour ambition d'agrandir son activité.
Un vœu qui se réalise 5 ans plus tard grâce à un prêt de l'agence Emploi Jeunes. Moi, mais je suis à la COPEC. Voilà. Donc, je suis allée une fois faire retrait là-bas. Et puis on m'a dit, mais il y a l'agence Emploi Jeunes qui a lancé. Est-ce que ça m'intéresse? Je dis oui, bien sûr. Parce qu'on a besoin d'argent pour travailler. Je suis allée m'inscrire. Après ça, ils nous ont appelés au foyer des jeunes de Koumassi, comment ils vont nous former. C'est comme ça que c'est parti. Après, quand ils ont fini, ils nous ont appelés et puis voilà. J'ai pris l'argent à la COPEC là. Qui dit atelier plus grand, dit plus grande charge de travail. Mais cela ne constitue en rien un frein pour Aïcha. La rigueur et le sérieux dont elle fait preuve attirent et maintient sa clientèle exclusivement féminine. Voilà. Oui, merci. Je suis venue te voir pour déposer mes pailles parce qu'il y a une dot le samedi. Voilà, vous allez faire une belle robe pour moi. Et puis, je vais aller à la cérémonie. Les 2 robes. Voilà. C'est court très bien. Et son rendez-vous est super. Elle te dit, viens demain, après-demain. Elle te donne le rendez-vous, tout est juste. En couture, le détail compte et fait la différence. C'est donc naturellement qu'Aïcha se charge elle-même de ses approvisionnements en tissus et autres produits de mercerie. On aurait pu croire que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais il faut compter avec la crise imposée par la Covid-19. Toi-même, tu as vu, tu as constaté, tu as vu qu'on achète à tout moment. Voilà. Donc je pense qu'avec Covid, je pense qu'on a besoin de soutien. Voilà. J'ai besoin d'argent, voilà, pour que je puisse aller de l'avant. Parce que vraiment, actuellement, ça ne va pas. Malgré tout, Aïcha garde la tête haute et nourrit l'espoir de devenir une créatrice de mode incontournable à Abidjan, en Côte d'Ivoire et dans l'Afrique subsaharienne. Ah, la brave Akissi. J'ajoute que son chiffre d'affaires mensuel a nettement évolué depuis. Elle rêve de conquérir un marché beaucoup plus grand et de se lancer plus tard dans l'immobilier. Qu'en pensez-vous, M. Koné, de cette histoire? C'est bien. Elle a aimé, elle savait ce qu'elle voulait. Elle a entrepris un peu. Aujourd'hui, elle est arrivée où sa tête est un peu sortie de l'eau. Voilà, sa tête est un peu sortie de l'eau. Donc, c'est qu'il faut toujours croire à ce que tu fais. Et puis, sache ce que tu veux. Quand tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Alors, comme vous, on va offrir une séance de coaching aux jeunes qui regardent cette émission. Entreprendre, c'est concrétiser son idée ou son projet, quel que soit le domaine dans lequel on a envie de se lancer, qu'il soit social, sportif, artistique ou économique. Et il faut le faire avec ses atouts, ses forces, ses qualités et même ses faiblesses, afin de donner de la couleur et une particularité à son entreprise. Les faiblesses et les risques ne doivent pas emmener à baisser les bras, mais il faut observer, s'organiser et se lancer. Vous suivez Yabara et l'entrepreneuriat, il faut y croire, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes qui créent une entreprise à partir de rien, d'une idée simple ou d'une bonne observation de leur environnement, comme ça a été le cas de Bilal Ntiema, parti en 2013 en Turquie pour des études en relations internationales, qui a su flairer l'opportunité et qui a lancé depuis 2016 sa propre entreprise, IBAS Group Service, qui aujourd'hui rapporte à l'année plus de 18 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Comment s'est mise en place cette idée-là? L'idée m'est venue quand j'étais en classe de langue en 2014. Donc c'est de là qu'est venue l'idée. Vous savez que c'est jamais facile de se lancer dans une activité. On se demande où trouver les fonds initiaux pour créer son entreprise. Alors vous, où est-ce que vous avez dégoté? Où j'ai dégoté ces fonds-là, comme on le dit en Côte d'Ivoire, j'ai grouillé. J'ai vraiment grouillé. De quelle manière? En travaillant dans les usines et en guidant aussi quelques clients qui venaient de temps en temps et tout. Après ça, je me suis fait un peu d'économie. C'est de là maintenant que j'ai eu un petit budget pour acheter un billet d'avion, venir en business et retourner en économie. C'est de là qu'est parti le business. Et vos premiers clients, votre mécanique de départ, c'était quoi?
C'était quoi? C'était les particuliers, les commerçants qui viennent en Turquie, qui viennent faire les achats pour faire partir la marchandise. Ils ont plusieurs difficultés à faire partir les marchandises. Donc, moi, j'ai mis Ibas Group en place pour les venir en aide, pour les faciliter le transport de leurs marchandises. Le transport et la douane aussi en Côte d'Ivoire, comme vous savez, c'est un peu difficile. Donc, je m'occupe de tout ça jusqu'à la sortie, jusqu'à la livraison. Aujourd'hui, Ibas Group Service a un portefeuille large d'activités. Oui. Parlez-nous-en. Ibas Group Service a un portefeuille large d'activités parce que déjà, on a les projets qu'on est en train de mettre en place. Vous facilitez aussi les démarches pour des Ivoiriens qui veulent obtenir un visa pour voyager, découvrir la Turquie. Parce que souvent, on a les commerçants qui viennent, ils ne savent pas comment monter leur dossier pour arriver en Turquie. Donc, nous, on les facilite, on leur demande, on leur donne la liste des documents que nous voulons par le biais d'Ibas Group avec nos relations à l'ambassade. Nous allons les négocier le visa. Quand ils arrivent en Turquie, ils sont sous notre supervision jusqu'au retour. Vous facilitez la vie donc à des milliers de personnes. Des milliers de personnes, oui. Alors, quel est le moment qui vous a le plus fait mal dans votre parcours d'entrepreneur? Quelle a été votre plus grande douleur? C'est de perdre. C'est de perdre. Quand je perds, j'aime pas perdre. J'aime toujours gagner. Quand je perds, ça me fait très mal. Parce que je me pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Si vous devez donner un conseil à un petit frère, quelles sont les erreurs à éviter quand on entreprend? Un entrepreneur qui dépense ne peut pas aller loin. Donc un entrepreneur doit être d'abord un économiste. Savoir gérer ton argent, les entrées et les sorties. Les dépenses inutiles, tu t'éloignes de ça. Il faut maîtriser ses budgets. Il faut bien maîtriser ses budgets. Déjà plus d'une décennie d'initiatives en faveur de l'épanouissement et du développement de la jeunesse. On s'en félicite dans cette émission. Yabara, qui je le rappelle, est en programme d'opportunités. Voici donc tout de suite, sans rallonge aucune, un point d'offre d'emploi. L'agence Emploi Jeunes recrute pour ses entreprises partenaires les profils suivants. Responsable formation CDD, un poste. Niveau de formation Bac plus 4 et 5. Âge 20 à 40 ans, sexe féminin ou masculin. Expérience professionnelle 3 à 5 ans. Lieu de travail Grand Bassam en Côte d'Ivoire avec des déplacements réguliers sur le périmètre des régions d'études. Date limite de candidature 15 octobre 2020. Responsable informatique CDD, un poste. Niveau de formation Bac plus 4 et 5. Âge 20 à 40 ans, sexe féminin ou masculin. Expérience professionnelle 3 à 5 ans. Lieu de travail Grand Bassam en Côte d'Ivoire avec des déplacements réguliers sur le périmètre des régions d'études. Date limite de candidature 15 octobre 2020. Responsable bureau technique CDD, 2 postes. Niveau de formation Bac plus 4 ou 5. Âge 20 à 40 ans, sexe féminin ou masculin. Expérience professionnelle 5 ans. Lieu de travail Grand Bassam en Côte d'Ivoire avec des déplacements réguliers sur le périmètre des régions d'études. Date limite de candidature 15 octobre 2020. Et tout de suite, l'enchaînement dans cette émission, mesdames et messieurs, avec un point important, le bilan des programmes du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune, incluant entre autres le TIMO, entendez par là, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, actions et statistiques. Voici. Parlons aujourd'hui du programme du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, appelé TIMO, qui est une activité occasionnelle permettant d'occuper un nombre important de jeunes sur des ouvrages publics. Ce programme leur permet de s'insérer tout en aidant leur communauté à travers différents travaux. On peut citer entre autres l'entretien de la voirie urbaine, le ravalement des façades des édifices publics et parapublics, la gestion du littoral comme l'entretien et la surveillance des plages, l'aménagement et l'entretien d'espaces verts, la salubrité urbaine et l'entretien des marchés et gares routières. Pendant le programme TIMO, les jeunes sont formés à la culture de l'épargne et de l'entrepreneuriat et à l'issue, ils pourront bénéficier d'un financement. La période 2011-2019 a enregistré 38 932 bénéficiaires de ce programme pour un montant global de 16 866 220 540 francs CFA dans presque toutes les régions du pays. Dans le Poro, le Tchologo, le Kabadougou, la Bagoué, le Hambol, le Gbeke, le district autonome de Yamoussoukro, le Bélier, le Worodougou, le Béré, le Haut-Sassandra, la Maraoué, San Pedro, la Nawa, le Go, le Tonkui, le Cavali, le Guémon, le Bafin, le Bokle, l'Amé, l'Agnébitiassa, l'Indénié Djouablin, le Moronou, le Gontougo, le Bunkani, le district autonome d'Abidjan et dans le sud Comoé. Dans le cadre du programme social du gouvernement, ce sont plus de 30 000 opportunités de TIMO qui ont pu être mobilisées dans divers secteurs et ce sont 7 500 jeunes qui sont actuellement sur le terrain. Le lancement officiel de l'édition 2020 de ce programme a eu lieu ce jeudi 1er octobre 2020 au Palais de la Culture de Trècheville avec le tirage au sort de 4 500 bénéficiaires qui exerceront dans 52 localités dont 1090 bénéficiaires dans les 10 communes d'Abidjan.
J'espère que vous avez bien pris note. C'est déjà le finish line de cette émission, mesdames et messieurs. Merci infiniment de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres histoires inspirantes. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez le plaisir d'entreprendre, car l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Pour enchérir, comme disait Peter Drucker, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un art, ce n'est pas une science, c'est une pratique. Rendez-vous sur notre page Facebook Yabara. Et surtout à vous, très bon week-end.